Tu manques de motivation. Bah oui, il est là le problème. À chaque fois que tu commences quelque chose, tu abandonnes. Et c'est pour ça que tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs. Tu es motivé pendant quelques jours, parfois quelques semaines, puis tu laisses tomber. Alors, tu te dis, je manque de motivation. Mais en réalité, le problème ne vient pas de toi et de ton manque de motivation. Le vrai problème, c'est qu'on t'a fait croire qu'il fallait toujours être motivé à 100%. Alors qu'en réalité, tenir un objectif de perte de poids, ce n'est pas une question de motivation parfaite. C'est surtout une question d'habitude simple, réaliste et durable. Et dans cette vidéo, je vais te montrer concrètement comment faire. Mon premier conseil, c'est d'arrêter les régimes trop stricts. Tu sais, les fois où tu te dis, là, à partir de lundi, j'arrête le sucre, j'arrête les fast-foods, je ne vais plus au resto. Le problème, c'est que ce genre de règles fonctionne rarement longtemps. Parce que forcément, au bout de quelques jours, tu te sens frustré. Et souvent, tu finis par te dire, de toute façon, là, j'ai craqué, donc c'est foutu. Alors qu'en réalité, un burger ou un dessert ne va pas détruire tout ce que tu as construit jusque-là. La vraie solution, ça va être d'intégrer les aliments plaisir dans ta diète. Par exemple, si tu adores le chocolat, au lieu de le supprimer, mange ton carreau de chocolat à la fin de ton repas. Si tu sais que tu vas manger au restaurant le week-end, adapte simplement les autres repas de ta semaine. Le but, ce n'est pas d'être parfait. Mon deuxième conseil, c'est de te fixer un objectif réaliste. Tu te dis peut-être, j'ai 10 kilos à perdre, en 2 mois, c'est réglé. Du coup, tu veux tout changer d'un coup, tu fais du sport tous les jours, tu cherches à avoir une alimentation parfaite, avec 0 écart, et forcément, ça devient impossible à tenir. Alors, à l'inverse, fixe-toi un objectif réaliste, qui pourrait par exemple être de perdre 2 à 3 kilos en un mois. Tu peux décider de marcher 3 fois par semaine, de cuisiner davantage à la maison et de boire davantage d'eau. Finalement, ce sont de petites actions, mais répétées chaque jour, elles vont t'apporter de grands résultats. Si tu cherches une transformation physique, il va falloir de la régularité. Mon troisième conseil est de préparer ton environnement. Tu sais, quand tu es fatigué de ta journée de boulot et que tu rentres chez toi, si tu sais que tu n'as rien de prêt à manger, tu risques de t'arrêter au fast-food à côté de chez toi, commander un repas tout prêt, ou alors en arrivant chez toi, de grignoter les cochonneries qu'il y a dans tes placards. Alors, au lieu de compter uniquement sur ta motivation, facilite-toi la vie. Par exemple, quand tu fais tes courses, commence déjà par acheter des aliments bruts et évite les plats tout prêts ou les gâteaux industriels. Si tu n'en as pas chez toi, tu ne pourras pas aller te servir dans le placard quand tu rentreras à la maison. C'est aussi simple que ça. Fais en sorte également d'avoir toujours des protéines à disposition, comme des œufs, de la dinde, du thon, du fromage blanc. Prends un moment par exemple le week-end pour laver et couper tes légumes. Comme ça, ils seront prêts dans ta semaine. Et si tu as encore plus de temps, prépare-toi 2 ou 3 repas à l'avance. Tu peux même aussi congeler certains repas pour que ça te fasse toute la semaine. Et là, au moins, quand tu vas rentrer du boulot et que tu seras fatigué, tu auras des repas prêts, sains, équilibrés, qui ne seront pas bourrés de calories. Même chose pour tes collations. Si tu supprimes ces gâteaux industriels et que tu ne les mets plus dans tes placards, qu'à la place, quand tu as fait tes courses, tu as acheté des fruits, des oléagineux, du skyr, tu pourras te faire des collations beaucoup plus saines. Mon quatrième conseil, c'est de garder une alimentation flexible. J'entends par là arrêter de se priver quand tu as fait un excès. Tu sais, c'est la fois où tu as mangé une pizza et le lendemain tu dis là c'est bon, aujourd'hui je jeûne. Mais ce fonctionnement, c'est un cercle vicieux. La vraie solution, c'est de voir ton alimentation sur l'ensemble de ta semaine et non pas sur 1 ou 2 repas isolés. Tu peux très bien manger équilibré la majorité du temps, te faire plaisir le week-end en allant au resto, prendre un dessert lorsque tu es en famille ou boire un verre de vin entre amis. Et tout ça en continuant de progresser. Parce que ce qui compte vraiment, je vais me répéter, mais c'est ce que tu fais le plus souvent et pas ce que tu fais occasionnellement. Mon 5e conseil, c'est de trouver une activité qui te plaît. Parce que si tu détestes courir, mais que tu t'obliges à le faire tous les jours, tu vas arrêter, c'est sûr. Le meilleur des entraînements, c'est celui que tu vas être capable de tenir dans le temps. Par exemple, certaines personnes adorent aller à la salle, mais si ce n'est pas ce qui te plaît, tu peux aller marcher en écoutant de la musique, un podcast, ou alors peut-être que tu aimes danser, faire du pilates, du vélo, aller nager. Sache que marcher 30 minutes 4 fois par semaine sera beaucoup plus efficace que te forcer à courir 10 km 3 fois par semaine si tu n'aimes pas ça. Parce que tu vas abandonner, c'est sûr, tu le sais. Mon 6e conseil, c'est d'arrêter le mode foutu pour foutu. Tu sais, c'est la fois où tu as fait un gros repas bien riche,
et tu arrives au dessert, il y a 3-4 desserts et tu te dis bah de toute façon avec tout ce que j'ai mangé jusqu'à maintenant c'est foutu, donc autant goûter à tous les desserts que je vois sur la table. Ou alors la fois où tu es allé au restaurant un jour du week-end et tu te dis bon bah là de toute façon mon week-end il est foutu, c'est bon, je vais manger tout ce qui me fait plaisir pendant tout le week-end et puis je reprendrai lundi quoi. Mais dis-toi une chose, si tu as une alimentation équilibrée la majorité du temps, si tu fais un écart, c'est comme une goutte d'eau dans l'océan, il ne va rien se passer. Il suffit de reprendre ton alimentation équilibrée et tu continues de progresser. Alors abandonne ce mode foutu pour foutu. Mon 7e conseil, c'est de ne pas te fier uniquement à la balance. Parce qu'il est possible que tu perdes sans que ça se voit sur la balance. Par contre, il est possible que tu te sentes mieux dans tes vêtements, que tu sois moins essoufflé, que tu dormes mieux, que tu aies plus d'énergie ou tout simplement que tu te sentes mieux dans ton corps. Et toutes ces choses sont des signaux qui montrent que tu as perdu du gras. Pense également à prendre des photos, à noter tes mensurations ou aussi à traquer ton niveau d'énergie. Ça te permettra de voir tes progrès même si la balance ne te le montre pas et de ne pas abandonner parce que tu penses que rien ne se passe. Et enfin, mon 8e conseil, c'est de ne pas rester seul. Parce que quand on est seul, au moindre doute ou au moindre écart, on a tendance à abandonner. Alors qu'avec un accompagnement, tu as quelqu'un qui t'aide à adapter ton alimentation en fonction de ton quotidien, qui te rassure quand tu stresses, qui ajuste le plan si réellement il y a quelque chose à changer, qui te motive dans les moments difficiles. Et honnêtement, la différence entre les personnes qui abandonnent et celles qui continuent, c'est souvent l'accompagnement. C'est grâce à ça que mes coachés obtiennent de beaux résultats. Je les aide à adopter des habitudes durables, sans frustration, et je fais en sorte que ce soit adapté à leur quotidien. Donc retiens bien ça, tu n'as pas besoin d'être motivé pour perdre du poids. Tu as surtout besoin d'un système simple que tu peux tenir sur le long terme. Et si tu veux être accompagné pour obtenir des résultats durables, sans recommencer à zéro tous les mois, envoie-moi un message, je serai ravie de t'aider. Et bien sûr, si cette vidéo t'a plu, pense à liker, abonne-toi et tu peux également me retrouver sur Insta sur mon compte Benefits Coaching. À bientôt!